Bonjour, chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour poursuivre dans la série d'enseignements Sauver pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Aujourd'hui, nous allons aborder un épisode qui fait suite à l'ancien, qui porte sur pardonne et laisse Dieu de guérir. Aujourd'hui, nous allons voir les caractéristiques essentielles pour attester que vous avez vraiment pardonné, que vous êtes complètement libéré. Et nous allons revenir encore sur le verset qu'on avait étudié dans l'ancien épisode qui porte sur Luc 23, verset 34. Jésus faisait cette prière en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il faut qu'on voit le contexte dans lequel Jésus a fait cette prière. C'était sur la croix. Il venait d'être frappé par des gens majeurs, des gens adultes. Il venait d'être frappé, on l'a battu de verge, on a mis la couronne d'épines sur sa tête, on l'a crucifié sur la croix. Donc, c'est des gens qui n'ont pas démontré à son égard de l'amour, mais de la haine, de la méchanceté et tout. Et par rapport, étant dans cette douleur, il prie, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Très souvent, lorsque nous sommes accablés par des gens, amis, ennemis, des personnes qui nous font du mal, nous avons toujours tendance à les maudire et à prier pour que Dieu leur fasse du mal, Dieu leur punisse. Mais qu'est-ce que Dieu, Jésus-Christ, lui a fait sur la croix? Il n'a pas cherché la voie de la vengeance, mais il a prié pour que le Père le pardonne. Et maintenant, il a fait avec un argument solide. Maintenant, pourquoi il a fait? On a vu dans l'épisode récent qu'il a fait pour démontrer que la raison d'être de sa venue sur la terre, c'est faire la promotion du pardon éternel et inconditionnel en Dieu. Faire la promotion du pardon éternel et inconditionnel que Dieu nous donne. Et cela, il a démontré par sa mort pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. Il n'a pas souffert parce qu'il a fait quelque chose de mal, il a souffert pour nous donner la vie. Donc, Jésus atteste qu'il est venu pour que le monde soit sauvé au travers de la réception du pardon éternel et inconditionnel que Dieu donne. Première chose, Jésus montre ici, Jésus renverse ici une doctrine assez faussée sur la confession des péchés. C'est-à-dire que les gens qui lui ont fait du mal ne se sont pas agenouillés pour dire « je reconnais que je t'ai fait du mal, je reconnais que je t'ai frappé, je reconnais que je t'ai humilié, je reconnais que je t'ai mis à nu » avant que Jésus ne prie pour que Dieu le pardonne. Non, Jésus a pris sur lui de prier le Père pour que le Père le pardonne parce que la nature de Dieu est de pardonner. La nature de Dieu n'est pas d'attendre que vous demandiez pardon pour vous pardonner. La nature de Dieu, c'est de pardonner. Pardonner sans condition. Donc, la question, la doctrine qui enseigne qu'il faut demander, confesser un péché pour être pardonné, est une doctrine qui n'est pas centrée sur Christ et ce que Christ a fait. Mais ce que Christ a fait, c'est que Christ promeut le pardon. Christ prédispose le pardon, qui prédestine le pardon, afin que nous puissions tous entrer dans la destinée du pardon. Sans condition. Donc le pardon est disponible. Et quand Jésus a prié, est-ce que la prière est exaucée? Oui, j'ai appelé Jésus exaucé. Parce que la croix a dit tout est accompli. Ça veut dire la dette est payée, le diable est vaincu, le pardon est disponible. Maintenant, voyons les caractéristiques principales et essentielles pour connaître si vous avez réellement pardonné. Parce que le vrai pardon est la vraie libération. Mais si vous n'êtes pas vraiment pardonné, vous ne serez pas libéré. Chaque fois qu'on va prêcher le message sur le pardon de Dieu, vous vous sentirez concerné. Mais lorsque vous avez pardonné et que vous avez compris pourquoi il est important de pardonner, vous serez complètement libéré. Vous allez établir en vous
la nature de Dieu qui est d'avance prédisposée à pardonner, avant même que la personne ne vienne lui demander pardon. Donc ça veut dire qu'avant que vous n'alliez faire confession, demander pardon, Dieu vous a déjà pardonné. Mais pour avoir de bons thèmes avec les gens sur la terre, lorsque vous souffrez quelqu'un, c'est bien d'aller lui demander pardon. Mais sachez dans l'avance que Dieu vous a pardonné. Mais pour un bon rapport avec l'autre, vous devez demander pardon. Vous comprenez pourquoi vous demandez pardon? C'est pour un bon rapport avec les humains. Ce n'est pas pour que Dieu vous pardonne parce que lui l'a déjà pardonné. Il vous revient de recevoir son pardon par la foi en Jésus-Christ, par la foi dans la mort de Jésus pour vos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. Alors, revenons maintenant aux caractéristiques essentielles pour recevoir le pardon des péchés ou pour démontrer le pardon des péchés. Premier point. Le diable est le seul accusateur. Le diable est le seul accusé. Le diable est le seul ennemi. Le chrétien n'a pas d'ennemi au pluriel. Le chrétien a un seul ennemi. Et ce seul ennemi s'appelle le diable. Alors quand Jésus priait, Père, pardonne-le, quand il savait ce qu'ils font, Jésus savait clairement que les gens qui l'ont frappé là n'étaient ni auteurs ni responsables de ce qu'il subit. Mais il connaît l'auteur et le responsable qui est le diable. Donc c'est ce qui fait qu'il arrive donc à les innocenter. Donc il ne leur impute pas le péché parce qu'il sait que le péché est imputé au diable. Il ne leur tient pas rigueur, pas parce qu'ils ont fait, parce qu'il sait que ce n'est pas eux qui l'ont fait, mais c'est le malin qui l'a fait au travers d'eux. Donc vous devez être convaincu de ce que Dieu vous aime sans condition. Dieu vous pardonne sans condition, pardon est disponible. Il vous revient juste là de recevoir le pardon de Dieu. Donc, vous devez être convaincu dans votre cœur que ce n'est pas votre tante, votre père, votre mère, votre frère, un collègue de service qui vous a fait du mal. Mais vous devez savoir que derrière ceux-là, c'est le diable. La parole dit que le diable est menteur depuis le commencement. Et aujourd'hui, parce que Jésus-Christ a payé le prix pour le péché, le diable est vaincu. Il me semble que ceux qui s'allient au diable ne savent pas que le diable est vaincu. Mais le diable sait qu'il est vaincu. Ce que le diable fait, c'est la ruse. Il n'a pas de puissance. Tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est la ruse, c'est le mensonge. Mais il nous revient de ne pas céder à ces mensonges, mais de nous soumettre à la vérité de Dieu par la foi. Caractéristique du pardon, reconnaître que le mal qui vous a été fait, quelle que soit son intensité, n'est pas fait par les hommes, mais par le diable. Vous devez en être convaincu. C'est vrai que ce n'est pas facile d'admettre cela, mais c'est la porte par laquelle vous pouvez être libéré définitivement de l'emprise du non-pardon. Donc Dieu vous apprend aujourd'hui que le seul ennemi que vous avez, c'est le diable. Le seul ennemi que vous avez, c'est le diable. Et c'est lui qui vous fait du mal depuis le commencement. Première chose à retenir. Deuxième chose à retenir, c'est que les gens par qui le diable passe pour faire du mal, donc les instruments aux mains du diable, les gens qui sont manipulés, les gens qui sont utilisés pour faire du mal, sont innocents. Alors quand la parole dit qu'ils sont innocents, c'est que vous n'avez pas à leur imputer le péché. Si Dieu dit, Jésus dit sur la croix, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font, Jésus est en train de les innocenter, en nous montrant qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc vos ennemis, ceux qui vous ont du mal, ne savent pas ce qu'ils font. Et j'ai souligné que vous n'êtes pas des ennemis, vous avez un seul ennemi qui utilise vos amis, les gens de ce monde, pour faire du mal, et vous les cataloguez d'ennemis. Ils ne sont pas vos ennemis, ils sont des êtres humains, des créatures de Dieu, mais qui sont manipulés par le malin.
C'est fondamental de comprendre cela et de l'accepter. Troisième caractéristique, la parole dit dans Éphésiens 4, verset 32, que lorsque la parole nous a pardonné mutuellement, comme Christ nous a pardonné, donc notre référence en tête de pardon, c'est pardonner comme Christ nous a pardonné. Mais alors, comment Christ nous a pardonné? La parole dit que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que Dieu n'a pas imposé de condition pour mourir pour nous. Il dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions encore pécheurs quand Christ est mort pour nous. Donc, la manière dont nous avons demandé de pardonner aux gens, c'est pardonner de manière inconditionnelle. C'est pas parce qu'ils sont parfaits que je pardonne. C'est pas parce qu'ils sont venus me voir pour dire pardonne-moi que je pardonne. Non. C'est parce que je suis pardon. J'ai reçu la nature de Dieu qui est pardon que je pardonne. C'est parce que je suis conscient qu'ils sont innocents que je pardonne. C'est fondamental. C'est extrêmement fondamental. Donc je pardonne parce que je sais que les gens sont innocents. Maintenant, revenons au troisième point concernant les caractéristiques du vrai pardon. C'est que lorsque vous vous souvenez de ce que X, Y vous a fait, vous n'êtes pas affecté négativement. Vous n'êtes pas dans la tristesse. Votre humeur ne change pas négativement. Mais vous manifestez de la compassion. Vous manifestez de la compassion. Je sais que ce n'est pas lui. Je suis compatissant de ce qu'il se laisse manipuler. Alors je prie afin que le Seigneur puisse l'aider à avoir sa révélation, à être affranchi des mensonges, à ne plus être manipulé par le malin, mais à être influencé par Christ. Et Jésus a donné un bel exemple. D'accord? Dans Matthieu 5, verset 44. Mais avant de lire Matthieu 5, verset 44, on va lire un verset qui est expliqué clairement par Matthieu 5, verset 44. Le verset se trouve dans Proverbe, je crois. Proverbe 25, verset 21 et 22. La parole dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Donc, en résumé, la parole nous exhorte à faire du bien à notre ennemi. Lorsque tu donnes à manger et à boire à ton ennemi qui a faim, tu es en train de démontrer que tu es capable de donner, de lui faire du bien. Et c'est ce que la parole nous recommande. Maintenant, verset suivant dit ceci, et c'est là où beaucoup ne comprennent pas le message. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Je disais que notre seul ennemi, c'est le diable. Je suppose que le diable utilise votre frère pour vous faire du mal. Et que vous, en réponse au mal que votre frère vous a fait, vous lui faites du bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'amasser du charbon sur la tête du diable qui le manipule. Pas sur la tête de votre frère que le diable manipule, non. Vous nous amassez du charbon sur l'ennemi de Dieu, le seul ennemi. Et quand vous amassez du charbon sur sa tête, il va fuir. C'est la manière dont vous allez aider votre frère à être libéré de la manipulation du diable. Parce que si le charbon est amassé sur la tête du malin, il va fuir et vous laisser, et laisser votre frère en paix. Votre frère ne pourra plus être manipulé par le malin plutôt. Votre frère ne sera plus manipulé par le malin, mais il sera influencé par l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors nous allons lire Matthieu 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je vais remonter le verset, on va voir ce qui est dit là. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ce que Moïse avait prescrit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Et dans la parabole du Samaritain, Jésus nous a révélé qui est notre prochain. Notre prochain, c'est tous les êtres humains. Il n'y a pas... non, notre prochain, c'est tous les êtres humains. Donc ici, on dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Dans le contexte ici, le prochain, c'est ton ami. Vous voyez? Mais quand Dieu parle du prochain, il parle de tous les êtres humains. Tous ceux qui respirent et qui sont des êtres humains sont le prochain. Alors Jésus, la parole dit ici, vous, moi je vous dis, Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Donc ne haïssez pas vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est 4 choses que Dieu nous demande. Première chose, les aimer. Lorsque vous démontrez de l'amour pour la personne que le diable utilise pour faire du mal, vous mettez du charbon ardent sur la tête du diable. Lorsque vous lui démontrez de l'amour, c'est ce que vous faites. Maintenant, on dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Alors, la parole dit, faites dire du bien de ceux qui disent du mal de vous. Dire du bien de ceux qui disent du mal de vous. Alors quand vous priez, vous les bénissez. La vraie bénédiction, c'est de leur prier afin qu'ils puissent recevoir Christ. Et s'ils ont Christ, qu'ils aient la révélation parfaite de l'amour inconditionnel de Dieu, démontré au travers de Jésus-Christ et manifesté dans leur vie. Troisième chose que la parole nous demande, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et c'est faire du bien à ceux qui vous haïssent qui a été expliqué, qui a été fait sortir dans Proverbe 25, verset 21 à 22, en disant, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. C'est ainsi que tu mets du charbon ardent sur sa tête. Mais ici, il s'agit du charbon ardent sur la tête de l'ennemi, du vrai ennemi qui est le diable. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, nous sommes invités à démontrer la compassion que nous avons pour ceux qui nous font du mal au travers de tas de choses. Leur démontrer de l'amour et l'amour inconditionnel de Dieu. Les bénir afin qu'ils puissent recevoir Christ. Ou s'ils ont Christ, qu'ils reçoivent la pleine révélation de Christ dans leur vie. Troisième chose que la parole nous demande, c'est faire du bien à ceux qui nous haïssent. Donc avant de faire du bien à quelqu'un, on ne peut pas le haïr. Donc faire du bien, dire du bien, vouloir du bien à ceux qui nous haïssent. C'est ainsi que nous amassons du charbon ardent sur la tête du diable. Dernière chose, prier pour ceux qui nous persécutent et qui nous maltraitent. Donc c'est ainsi, lorsque vous allez pouvoir reconnaître que le diable est le seul ennemi et que celui par qui la Christ n'est pas votre ennemi, vous devez l'innocenter. Lorsque vous finissez cette étape, vous devez commencer maintenant à prier pour la personne, à lui démontrer de l'amour, à lui démontrer de la compassion. Et c'est extrêmement important. C'est ainsi que vous êtes complètement libéré du joug du non-pardon. Et vous marchez dans la joie, dans la paix du cœur, parce que vous n'avez pas de place pour la haine dans votre cœur, vous n'avez de place que pour le pardon.